Plus de 50 concurrents, des chevaux partout au rallye du Val-de-Sèvre de Bousset, dont c'était la 14e édition. Manche de la Coupe de France des rallyes. Épreuve qui s'est déroulée sur le territoire de Bousset, de la Bruffière, de Tourfou et de Tiffauges, organisée par l'écurie des Trois Provinces ainsi que par le comité des fêtes de Bousset. Des épreuves sélectives au carrefour des Trois Provinces où se sont exprimés pilotes et navigateurs. Précision et trajectoire peaufinées. À l'issue de la première spéciale, premier Bruno Longépé. Bon, cette première épreuve, c'est pas trop mal passé. Ouais, ça a l'air pas mal. Bon, on verra après par la suite parce que c'est que le début du rallye. Donc, mais on a fait une belle entame, ouais. Qu'est-ce qui est arrivé à votre challenger, Jézékel? Un problème au niveau des vérifs techniques, d'homologation de siège apparemment. Mais j'ai pas trop suivi. Qu'est-ce que vous pensez de cette épreuve, ces deux épreuves? Eh ben, c'est toujours aussi beau. C'est vrai que le circuit est toujours aussi magnifique. En plus, le temps est au rendez-vous, donc ça va faire un beau week-end, je pense. Alors, c'est la 14e édition de cette compétition. Et occasion pour vous demander, cette association, enfin cette écurie, comme on disait parfois, des Trois Provinces, comment est-ce qu'elle fonctionne? Ça va bien? Vous avez beaucoup d'adhérents? Qu'est-ce qui se passe? Donc on est aujourd'hui une trentaine d'adhérents à l'année où on organise systématiquement une réunion par mois pour pouvoir organiser ce rallye. Rallye qu'on organise dès que le précédent est terminé. Donc je dirais que dès le mois prochain, on va commencer à organiser celui de l'année prochaine. Est-ce que d'après vous, il y a augmentation des amateurs de ce genre de rallye, ou au contraire diminution ou bien stagnation? On est aujourd'hui plutôt sur une stagnation puisqu'on est à peu près équivalent en termes d'équipage par rapport à l'année dernière. En sachant que l'année dernière, on revenait sur la commune de Bousset et on remettait vraiment les choses à plat et on repartait vraiment de zéro. Au moins on a une stabilité, donc c'est déjà une bonne chose. Moi, j'aurais une question personnelle un petit peu que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que vous rencontrez des difficultés administratives ou policières pour organiser ce genre de compétition automobile comme ça dans les routes de campagne, si je puis dire? On va dire que la réglementation a évolué depuis quelques années où on est obligé de faire un dossier en préfecture vraiment lié à la sécurité, donc qui nous impose des choses assez strictes et forcément nous donne certaines obligations, difficultés un petit peu, mais ça se passe très bien avec les forces de l'ordre qui nous soutiennent et les communes aux alentours, dont Bousset où on est aujourd'hui. Effectivement, l'organisation en elle-même, c'est quelque chose d'assez compliqué et de plus en plus compliqué vu l'administratif qui augmente de toute façon tous les ans. Nous, on est venu là pour se faire plaisir chez nos copains qui organisent. Malheureusement, il n'y a pas assez de concurrents. La qualité, là, par contre, il ne faut pas l'oublier. Puis après, nous, l'objectif, c'est de se faire plaisir. Confirmer mes nouveaux réglages sur le train arrière qu'on a fait par rapport à Angers où on a fini 2. Et après, c'est plaisir avant tout et que le meilleur gagne. Et puis, on va voir beau. Et puis, il faut que ça se passe bien. Voilà, alors justement, je reviens un petit peu à ma question, la préparation de la voiture. Mais moteur, etc., qu'est-ce qu'il y a pour le public qui nous écoute comme modification essentielle? Moi, j'ai racheté la voiture toute faite déjà à un monsieur de l'Ardèche. Moi, je l'ai tout démonté cet hiver. On a refait une propreté à la voiture. Sinon, c'est un moteur RDM qui fait 270 chevaux. On a une boîte 6 séquentielle Salève. On a les gros freins, des suspensions Proflex. On a une voiture sympa. Et dès le premier rallye, on a fait deuxième au scratch. Ça faisait 1 an qu'on n'avait pas roulé, donc on était content. On s'est bataillé avec Marvin Sorin qui est là avec la belle Clio. Donc ça va être à nouveau la bataille, je pense. Et puis Bruno et puis Jézékel, je pense. Enfin, Bruno Longépé et puis Jézékel, je pense que ça va être devant. Et après, l'objectif, c'est de faire plaisir puis d'essayer de monter sous le podium. Et puis alors à l'origine, on peut dire toujours pour les gens qui nous écoutent, c'est jamais qu'une 206 à l'origine. Avec 270 chevaux. Ça a le nom d'une 206, ça ressemble à une 206, mais bon, c'est comme la voiture au niveau gabarit, elle est extra large, mais de partout. Donc c'est un règlement qui s'appelle le F2014. Donc, mais bon, ça reste une 206, mais une 206 Maxi, qui est proche d'une 306 Maxi. Bien, monsieur le maire, alors ça pose pas trop de problème d'organiser des rallyes sur votre territoire, sur votre commune? Non, tout à fait. Maintenant, je peux dire que c'est pratiquement une habitude, parce que c'est quand même le 14e à Bousset, et donc et puis bon, c'est bien huilé, quoi, si on peut dire ça. Non, ça se passe très bien. Donc maintenant, c'est dommage qu'il n'y ait pas un peu plus de participants. Mais bon, une cinquantaine tout de même. Une cinquantaine, ouais.
Bon, en plus, on a toujours le microclimat à Bousset, donc il va permettre de pouvoir, je pense, s'éclater un petit peu donc aujourd'hui et demain, donc sur notre circuit. Voilà. Vous aimez ça, le sport automobile? Alors bon, c'est pas mon sport préféré, mais bon, c'est quand même agréable. De l'avoir sur sa commune, c'est quand même bien aussi. Et ça fait une dynamique de plus. Donc, Avec des voitures très bien préparées tout de même. Hein. vraisemblablement, oui. Ce soir, bon, cette année encore, il y a je pense des bons pilotes. Donc, ça annonce donc vraiment quelque chose d'assez serré. Quoi. Parce que rendez-vous compte qu'une Peugeot d'origine arrive à 270 chevaux, c'est quelque chose d'extraordinaire. Elles sont extrêmement bien préparées, les voitures. Hein. Oui, tout à fait. C'est vrai que j'aurai peut-être pas l'occasion d'en essayer une comme ça, mais demain, je vais participer dans une voiture ouvreuse, donc dans une 0 ou double 0. Donc ça va être aussi de se remettre un petit peu sur le circuit de la piste. Voilà. Des chevaux partout, à poids minimum, parce que l'ennemi c'est le poids, vous savez bien, dans la course automobile. Oui, vraisemblablement, je pense que c'est le poids. Bon, je pense qu'ils arrivent à léger, tout ce qui s'est préparé, donc c'est le top des tops. Voilà. Le vainqueur, sans vraiment de surprise, fut Bruno Longépé sur Peugeot 207 S 2000. Didier Gouret se classe deuxième sur sa Peugeot 206 Maxi et troisième Marvin Sorin sur Renault Clio 3 RS. Frédéric Gobin du garage Peugeot de Clisson, quant à lui, termine à la 7e place sur Citroën C2 VTS.